Bonjour à tous et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Bernard Pradesclos, si vous ne connaissez pas, ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis sur les marchés et aujourd'hui je vais vous parler d'une erreur qui m'a coûté cher, qui peut-être vous a aussi coûté cher dans votre carrière, dans ma carrière, j'en suis certain, de trader. Et je vois encore beaucoup trop de traders, beaucoup trop de scalpers faire encore cette erreur. Alors peut-être que vous allez vous reconnaître dans cette vidéo et j'espère justement que cette vidéo vous permettra de transformer votre trading, de transformer votre scalping. Alors, cette erreur, c'est en fait un combo assez fatal en fait entre un excès de trade et l'envie de tout saisir. Mais là, je ne suis pas du tout dans du mental ou du psychologique. On va être aujourd'hui purement technique et je vais vous présenter des exemples précis de ce qu'il faut faire. Et en fait, et c'est tout à fait légitime, on vient en bourse pour gagner de l'argent et parfois peut-être pour avoir un peu d'adrénaline, mais bon, on est là pour faire quelque chose. Et si on le fait sans discernement, c'est une catastrophe. Vous devez le connaître, face à nos écrans, face à un compte de trading, on a souvent une envie un peu irrésistible d'être tout le temps dans le marché, dans le trading, dans l'action, de sauter sur chaque opportunité, sur chaque micro-opportunité. Dès que ça bouge, 2-3 ticks, on a l'impression que l'on vient de perdre 3 ticks sur notre compte. Voilà. Hélas, parfois, et même souvent, la journée ne s'y prête pas. C'est ce qu'on va voir notamment aujourd'hui dans cette vidéo. Le résultat est simple, hein. On accumule les mauvais trades, on accumule de l'énervement, on s'épuise mentalement, on se fatigue, on perd du blé, on perd du fric, on creuse le compte de trading et là commencent les soucis puisqu'effectivement là, le mental va venir impacter notre trading et là, c'est pas gagné. Alors, restez bien avec moi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette erreur est franchement très fréquente, trop fréquente, et comment et pourquoi il est absolument indispensable de la corriger, de la supprimer. 3 points dans cette vidéo. Pourquoi cette envie de trader est trop dangereuse et comment est-ce qu'on l'élimine? Comment filtrer justement les bonnes et mauvaises journées pour éviter les pièges? C'est un peu comme le sketch pour les plus anciens avec les inconnus et les chasseurs. Et surtout, je vais vous montrer des exemples concrets issus de mes stratégies autour du nuage Buy the Cloud, Sell the Cloud, pour que vous puissiez appliquer tout ça immédiatement. On n'est pas là dans du blabla, il s'agit vraiment d'être concret, pratique, pour que dès demain, dès après avoir vu cette vidéo, vous soyez plus efficace. Moi, c'est franchement la seule chose qui m'intéresse. Alors, restez bien avec moi, honnêtement, j'espère que cette vidéo vous plaira. Bon, si ça vous plaît, vous savez ce qu'il faut faire. Et surtout, comme d'habitude, commentez-la, partagez-la, likez-la. Franchement, j'aime beaucoup avoir vos retours et savoir ce que vous en pensez. Alors, première partie, trop de trade, trop d'envie, je trade trop et au bout d'un moment, je trade mal parce qu'effectivement, je vais être soumis à trop de pression. Ça, franchement, alors, j'aimerais vous dire peut-être que si vous êtes dans ce cas-là, la situation est gravissime. Vous n'allez pas vous en sortir. Tout cela est foutu pour vous. Pas du tout. Je l'ai connu et franchement, j'ai cru peut-être à un moment que je ne m'en sortirais pas, jusqu'à ce que je comprenne que je n'avais pas le choix. Mais c'était soit je décidais de faire ce qu'il fallait, soit je décidais que finalement le trading, ce n'était pas fait pour moi. D'accord? Bon. Donc, cette envie irrépressible de trader dès le matin quand on arrive, en fait, on se lève le matin et on veut gagner, tout simplement. L'adrénaline, le besoin peut-être aussi de prouver que l'on peut capter pour soi chaque mouvement du marché. Si l'on en a parlé lors d'une soirée, le besoin aussi de prouver aux copains, aux amis, à la famille que l'on est bon. Bref, tout ça. Dégagez-moi tout ça. Notre job, ce n'est pas ça. Notre job, ce n'est pas cette envie irrépressible de trader. Voilà. Donc, personnellement, encore une fois, ce n'est pas du tout une accusation, ce n'est pas du tout. Croyez-le, j'y suis passé, je l'ai connu. Au début, je voulais être partout, tout le temps, tous les trades, tout saisir. Lorsque je dormais, je me disais que je ratais des opportunités. Chaque bougie, chaque tic était pour moi une opportunité.
je pensais que c'était une opportunité. Vous avez bien compris qu'à l'époque, je me plantais complètement, complètement. Et en fait, ce qu'on ne voit pas lorsqu'on est dans cet état-là, c'est que cette envie d'être actif, cette obligation d'être actif, cette obligation d'être dans l'action obligatoire, justement, nous pousse à faire des trades un peu moisis. Voilà. Pour ne pas dire totalement pourris. Des trades où, franchement, les conditions ne sont pas optimales. Je ne trade pas parce que le marché me propose une configuration qu'on appelle avec GTS des poches de rationalité. Les probabilités, les meilleures probabilités de succès, je trade parce que je veux trader, je dois trader, parce que je suis en face des écrans et que si je m'ennuie, c'est pas bien. Erreur, tout ça. Je n'ai pas de plan, je trade. Donc, bon, tout ça, bien évidemment, c'est à dégager. Mais bon, ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, mais comment est-ce qu'on élimine ça? Déjà, prise de conscience. C'est pour ça que je vous en parle, c'est pour ça que je le répète, c'est pour ça que même ceux qui me supportent tous les jours, je le répète souvent, car je me rends compte que le comique de répétition est peut-être le comique le moins bien partagé, ou peut-être que je n'ai pas assez d'humour pour être compris lorsque je répète les choses, mais clairement, 99% des traders tradent trop. 99% des traders ne filtrent pas suffisamment. Bon, déjà, alors, la base, comment est-ce que j'élimine ça? C'est tout simple, c'est tout simple. Chaque fois que vous allez trader, vous allez vous poser une simple question. Est-ce que cette configuration correspond à ma stratégie? Est-ce que le timing correspond à l'autorisation que j'ai pour rentrer dans le marché? Et au global, troisième point, est-ce que le marché est dans les conditions favorables? Trend, pas trend, haussier, baissier, volatilité. Donc, des conditions que vous devez connaître dans l'application de vos stratégies. Donc, je répète, 1. Est-ce que la configuration correspond à ma stratégie? Oui, non. Si c'est oui, je passe à la question suivante. 2. Est-ce que le timing est valable et le bon? Si c'est oui, je passe à la question suivante. Et est-ce que les conditions totales m'autorisent à? Si je fais 3 oui, je peux trader. Si j'ai 1, 2 oui, 1 non, 2 non, 3 non, je ne trade pas tout simplement. Alors, certains vont me dire, ok, mais ça revient à faire un peu de discipline, à faire je ne sais quoi. Oui, effectivement, je vous accorde que répondre à 3 questions aussi compliquées que celles que je viens de poser sont presque rédhibitoires. Évidemment, tout ça est de l'humour. Vous voyez, un élément simple. Donc, ne tradez plus sans vous poser ces 3 questions. Ne tradez plus sans vous poser ces 3 questions et vous allez éliminer déjà pas mal de trades, tout simplement. Deuxièmement, filtrer les bonnes et les mauvaises journées. Alors ça, bon, plus ça va, plus je le fais, je dirais. Alors, ça fait très longtemps que je le fais, mais désormais, franchement, je le fais énormément. C'est-à-dire, je continue à faire du scalping et du day trading, mais il y a 5 ans, je faisais du day trading, du scalping 4 jours sur 5. Désormais, c'est plutôt 1-2 jours sur 5 parce que c'est là où les meilleures opportunités sont là. J'enregistre cette vidéo jeudi 16 janvier. J'ai fini ma journée, il est 16h et quelques. Pourquoi? Parce que ce matin, il y a eu, pour moi, on l'a vu sur les plans de trading que j'ai fait en live, des grosses opportunités qu'il fallait saisir et j'ai vraiment tradé. C'est la première grosse journée de day trading scalping que je fais depuis le début de l'année. On est le 16. Vous voyez, je vous dis tout. Bon, mais il faut savoir filtrer. Je filtre désormais à l'extrême. Je ne vous dis pas d'en arriver là parce que vous avez sûrement besoin d'expérience, mais incontestablement, sachez-le, toutes les journées ne se valent pas sur les marchés. Certaines offrent des opportunités claires, des tendances marquées, de la volatilité, des mouvements cohérents. D'autres vont être chaotiques, sans direction, plein de faux signaux, plein de bruit. Et donc, en fin de journée, généralement, on les a là. Donc, essayez de distinguer dès le matin. Encore une fois, c'est ce qu'on fait tous les matins.
essayer de distinguer tous les matins si on est dans une bonne opportunité, une grosse opportunité ou une petite opportunité, ben c'est franchement indispensable. Donc là, j'en reviens à l'analyse. Donc l'analyse va être le départ de l'élimination de tous ces trades un peu frénétiques. Voilà. Donc ça, c'est essentiel. Faites-le. Donc, faites ce filtrage, bonne, mauvaise journée. Alors, comment déjà, vous pouvez nous rejoindre tous les matins. Bien évidemment, vous avez des liens sous cette vidéo. Mais sinon, déjà, apprenez vous-même à faire de vraies analyses, non pas des analyses. Est-ce que la moyenne mobile, le tartempion est en train de croiser avec la moyenne mobile exponentielle de je ne sais quoi? Parce que j'ai vu une vidéo où donc en fait on m'expliquait que c'était celle-là qui donne. Non, tout ça est une escroquerie. Faites une analyse globale du marché. Où est-ce que ça en est? Est-ce que vos stratégies payent en ce moment? Comment s'est passé la veille, etc. Et tout ça nous donne vraiment une idée claire de comment le marché réagit à notre méthode, à nos stratégies. Donc les conditions du marché sont-elles en phase avec ma méthode, oui ou non? Et là, mon compte de trading est mon meilleur allié. Si je suis en gain et que ça paye, je sais que c'est bon. Mais si je vois que c'est compliqué en ce moment, ou si je vois que mes trades donnent moins de points que d'habitude, ça se voit que c'est plus compliqué tout simplement. Bon. Donc ça, c'est essentiel. Filtrez dans votre analyse. Petite journée, moyenne journée, bonne journée, grosse journée. Et en fonction de ça, vous allez être plus ou moins agressif dans votre trading et donc avoir une fréquence de trade plus ou moins élevée. Voilà. Alors, une astuce très pratique, normale, mais là, je ne veux pas rentrer dans cette vidéo dans du blabla, on va dire, de l'organisation. Je veux être vraiment dans le concret, le plus total, avec des questions, des réponses qui peuvent vous aider immédiatement. Bien évidemment, si vous m'avez écouté auparavant et que vous tenez un journal de trading, notez-y les caractéristiques des journées gagnantes facilement, de celles qui ne le sont pas, etc. Et vous verrez au bout de quelques temps. Alors évidemment, pour les plus impatients, ce ne va pas être au bout de 10 journées. Ça sera au bout de quelques centaines de journées. Je suis désolé, c'est comme ça, mais dans tous les métiers, c'est comme ça. Encore une fois, là aussi, je me répète, c'est tout. Donc, faites ça. Allez, le troisième exemple, c'est l'exemple concret avec une stratégie de type buy or sell the cloud. Déjà, je vous rappelle, puisqu'on l'a sous les yeux là, la stratégie buy, en l'occurrence, puisque là on est dans un graphique avec une configuration haussière, la stratégie buy the cloud, c'est tout simplement des achats dans le nuage en tendance haussière. Achat dans le nuage en tendance haussière. Déjà, la base, bien évidemment, c'est quoi? Vous devez déjà vous poser, avec cet exemple-là, dans cette stratégie-là, où je me pose moi, le matin, si je vais la trader ou pas, est-ce que la tendance est claire ou pas? Est-ce que le nuage, est-ce que la taille du nuage, la volatilité marquée par le nuage correspond à ce que je recherche ou pas? Donc tout ça sont des éléments concrets qui me permettent de filtrer facilement à la fois ma stratégie, c'était le premier point dont je vous ai parlé pour éliminer le nombre de trades, et le deuxième, est-ce que je suis dans une journée favorable ou pas à cette stratégie? Encore une fois, donc, avoir des éléments simples et sur le nuage, effectivement, lorsque vous voyez un fond d'écran, en l'occurrence, le convergence vers un nuage large, des prix qui évoluent au-dessus, tout simplement, effectivement, toutes les stratégies de type buy the cloud vont performer. Lorsqu'on est à l'inverse, dans une configuration où on a des successions de convergence rouge, blanc, vert, et où l'on a des nuages écrasés ou des retournements de nuages, ça veut dire qu'on est dans des phases non directionnelles de trading range, et que soit, si je ne tradais que cette stratégie buy the cloud ou sell the cloud, je ne traderai pas aujourd'hui, ou je traderai très peu en attendant vraiment que ça déclenche, ou alors je traderai un autre type de stratégie adaptée à ce contexte différent, typiquement les BO fail, les BD fail. Donc voilà, là on rentre vraiment dans le concret à l'instant T, comment est-ce que je trade dans ma journée
en fonction du contexte et comment est-ce que j'élimine. Allons plus loin. Je vous ai parlé de cette stratégie buy the cloud en l'occurrence, le convergence est vert, le nuage est large, oui, mais comment est-ce que je rentre? Alors, il faut avoir évidemment des critères précis pour les stratégies et typiquement, ce qui marche très bien, c'est de l'ajuster avec des configurations en chandelier japonais. Là aussi, si ça vous intéresse, je vous renvoie, vous devez avoir un lien, je pense, sous la vidéo qui vous renvoie à la formation sur le sujet. Mais c'est quoi l'intérêt? Si vous ne maîtrisez pas parfaitement les chandeliers, les bougies, les configurations, autrement dit, si vous croyez qu'une étoile du soir vaut une autre étoile du soir alors que les critères sont différents, si vous n'êtes pas à même de la mesurer, de mesurer sa puissance, ben en fait là, typiquement, là on a non pas une étoile du soir mais une étoile du matin, ici on a une autre étoile du matin, etc. Donc toutes ces configurations-là, si on sait les mesurer, si on sait les lire, ben, on va pouvoir utiliser, mais tout ça, encore une fois, c'est si on est précis dans l'utilisation des outils que l'on a, ben, en fait, c'est nettement plus simple de ne plus céder à la frénésie de trade parce que je sais exactement, donc typiquement, sans rentrer dans le détail, dans ce premier cas, je ne peux pas rentrer. Dans ce deuxième cas, alors que la configuration est exactement la même pour 90% des traders, je parle des traders perdants, ben, on a bien une étoile du matin, mais dans le premier cas, je ne valide pas, dans le deuxième, je valide tout simplement. Donc tout ça, si vous avez des éléments précis, vous éliminez vos trades, vous savez quand utiliser ou pas vos stratégies, vous savez quand et comment le timing est valable et le contexte. Voilà, donc franchement, c'est la clé. Ne tradez pas plus, tradez mieux. Ayez des outils précis. Alors, le nuage, etc. Mais si vous avez vos propres outils, si vous avez vos propres stratégies, bien évidemment, utilisez-les et connaissez-les bien, tout simplement. Voilà. Alors, franchement, ce n'est pas une vidéo pour dire moi je fais ça parce que franchement en plus je m'en moque. C'est une vidéo encore une fois pour vous montrer que moi c'était certainement mon plus gros défaut, frénésie de trading. Et je l'ai résolu, je l'ai réglé pas à pas, mais vraiment en utilisant toutes les astuces, les tips, comme disent nos amis aux États-Unis, que je vous présente là. Donc faites-le calmement. C'est franchement très simple. Là, il ne s'agit pas de discipline, il ne s'agit de rien du tout. Il s'agit d'un minimum de sérieux. Donc posez-vous les bonnes questions comme je vous ai expliqué au début, notamment dans le premier point, et vous verrez, franchement, personnellement, et je vois bien qu'à chaque fois que je réussis à faire ça à ceux qui me suivent, à mes abonnés, ça change radicalement le résultat. Alors en scalping notamment, parce que c'est là où on a justement le plus d'appétence à faire un peu n'importe quoi, pour dire les choses clairement, mais même en swing trade, en tout, en fait, ça change tout. Trop de trade, trop d'envie, pas assez de filtrage, vous êtes le candidat le plus sérieux à l'arrêt du trading rapidement. Donc faites l'inverse tout simplement et ne vous reconnaissez pas dans ce profil-là. Reconnaissez-vous plutôt dans le profil que je vous propose, sérieux. Voilà. Et dites-vous bien, encore une fois, même si c'est contre-intuitif, on a tous et toutes traversé cette phase. C'est franchement une étape nécessaire pour progresser. Le trading, ce sont des phases, des marches que l'on franchit les unes après les autres. Une fois que vous avez monté un palier ou une marche, essayez juste de ne pas redescendre de 2 marches ou de 2 paliers. Parce que ça, c'est comme ça. Je vous le dis, là aussi, c'est du vécu. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Donc, encore une fois, en trading, on se moque, on se moque totalement de combien de trades vous prenez. On n'est pas payé au trade, même à l'inverse. Plus on trade, plus on enrichit ceux qui sont à côté. On est payé à la qualité du trade parce que la qualité du trade nous assure
d'avoir, si on a bien travaillé en backtesting, nous assure d'avoir des résultats positifs sur une série de trades, tout simplement. Donc filtrez, soyez sélectif, grâce aux petites astuces simples que je vous propose. Apprenez à vraiment à respecter les journées où les marchés nous offrent peu, pas du tout, moyen, plus, à la folie comme aujourd'hui, évidemment, trop simple, trop facile. Pourquoi trader quand c'est compliqué alors qu'il y a des journées où c'est trop facile, franchement? Pourquoi? Bon, et évidemment, ayez des stratégies, comme on l'a vu avec le Sales Cloud, des outils qui facilement vous disent, voilà, je sais où j'en suis, et qui vous permettent facilement le filtrage supplémentaire, les réponses aux questions que je vous proposais dans le premier point. Voilà. Si vous faites ça, franchement, je veux voir vos résultats exploser. Donc, je compte sur vous. Commentez, partagez, likez si cette vidéo vous a plu, si ça vous intéresse. Et puis voilà, sur ce, à la prochaine. Ciao.